Que valent les deuxièmes vins des crus classés dans le Sauternais? Eh bien, j'en ai goûté pas mal et dans l'ensemble, je trouve que ce sont extrêmement intéressants avec des rapports qualité-prix assez étonnants. Je n'en dirais pas autant des rouges, des crus classés de rouge ou disons assimilés. Je les trouve assez standards et un peu interchangeables. Concernant les deuxièmes vins du Sauternais, je vous propose aujourd'hui de goûter les cyprès de Climas. Climas, c'est naturellement un château extrêmement connu sur la commune de Barzac. À Barzac, on peut dire que les trois vins les plus marquants, c'est Climas, Coutette et Doisiden de la famille du Bordieu. Le Sauternais a des problèmes. 24% de baisse de production en 20 ans. Les causes sont nombreuses. Mauvaise communication, à mon sens. On a trop perçu les sauternes comme des vins épais, liquoreux, écœurants, et on les a présentés comme des vins de dessert, ce qui, à mon avis, est une aberration. Pour moi, c'est avant tout des vins d'apéritif à déguster avec grande modération, naturellement. En plus, en termes de degré alcoolique, assez curieusement, les sauternes aujourd'hui ont moins d'alcool que les rouges à Bordeaux. C'est peut-être justement l'occasion de les découvrir ou de les redécouvrir. Quelles sont les difficultés des Sauternais? Eh bien, en dehors des éléments commerciaux, il y a plusieurs années qu'ils ne peuvent plus chaptaliser. Alors vous me direz que d'un point de vue de puriste, c'est aussi bien. L'ennuyeux à Sauternes, c'est que si on ne produit pas de Sauternes, on ne produit rien. Ce qui est quand même très différent, par exemple à l'Alsace, avec les sélections de Grenoble, qui est l'équivalent des Sauternes. En effet, en Alsace, les producteurs en général ont toute une gamme. Et donc, s'ils ne font pas de sélection de Grenoble une année, ils vont vendre autre chose. C'est aussi le cas souvent dans le Val-de-Loire. Malheureusement, à Sauternais, ils n'ont pas de plan B, si l'on peut dire. C'est vrai qu'ils font des deuxièmes vins, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Des blancs secs depuis longtemps. Le Y de Ekem célèbre date de 1959. Mais ça ne suffit pas toujours à, comme on dit, mettre du beurre dans les épinards. Quel est le problème de la chaptalisation ou de sa non-chaptalisation? Eh bien, lorsque le botrytis est un peu paresseux à l'automne, les mous manquent de sucre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait une fermentation très courte pour conserver ce sucre, mais on n'obtiendra pas le degré alcoolique suffisant pour en faire des vins dignes de ce nom. Ou alors, on laisse la fermentation filer et on fait un blanc sec, mais certainement pas du Sauternais. Quel est l'avenir? C'est assez difficile. Dans la profession, il y a des gens qui demanderaient la possibilité de replanter en rouge. Ça paraît assez curieux, surtout si on voulait garder l'appellation Sauterne, ce qui deviendrait catastrophe commerciale. Quelle appellation pourrait avoir ce rouge? En toute logique, Grave. Car les sols, et à tout point de vue d'ailleurs la proximité géographique, c'est celle des graves du Sud. Mais pour l'instant, c'est en stand-by, il n'y a pas de décision en cours à ce niveau-là. Personnellement, je trouverais ça regrettable, car ces terroirs sont exceptionnels et connus du monde entier des amateurs. Cyprès de Climas 2010, grand millésime dans le Sauternais, 2009-2010, 2 grands millésimes, un peu partout d'ailleurs à Bordeaux. Dans la région du Sauternes, certains 2009 d'ailleurs sont supérieurs aux 2010. Les deuxièmes vins, à mon sens, ne sont intéressants que dans les grandes années, à moins que le premier vin ne soit pas sorti, et donc le deuxième vin devient l'unique production, mais c'est assez rare. Nous allons donc goûter ce cyprès de Climas, qui doit être à peu près prêt à boire, puisque c'est un 2010, il a donc une dizaine d'années. Belle robe dorée, belle couleur or. Il est très subtil, très fin, très ouvert, un peu sur les écorces d'orange. Avec derrière des fleurs.
Mirabelle. Ça, la Mirabelle, c'est un arôme très classique des sauternes. Précision importante, c'est une trentaine d'hectares, Climas, et 100% Sémillon, ce qui est relativement rare. En général, il y a toujours une proportion de Sauvignon. Très grande finesse de nez. Très belle concentration. Le millésime est là, hein, ça c'est certain. Je le trouve très épanoui, très agréable à boire aujourd'hui, avec une grande finesse. On pourrait le rêver encore plus long en bouche, mais ça s'appellerait du Climas et ce ne serait pas du tout le même prix. J'ai payé ça une trentaine d'euros. Le Climas valant largement le double. Quels sont les seconds vins qui m'ont plu? Eh bien, il y a Promesse de Rabot Promis, Carme d'Oriot Sec, La Chapelle de la Folie Péraguet. Je pense que j'aurai l'occasion de déguster ça devant vous. D'autres qui m'ont un peu moins convaincu, comme les Charmilles de la Tour Blanche ou la Chartreuse de Coutette. Je vous invite à explorer ces vins dont le rapport qualité-prix est excellent. Voilà, au revoir.